Bonsoir, 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 merci, bienvenue à toutes et tous. Ça va bien? Ouais. J'ai bien entendu. Ouais. Ok, on commence cette émission avec une terrible nouvelle pour nos écoliers. La qualité de l'air dans les écoles n'est pas suffisante, les autorités sonnent l'alarme, la situation est même chiffrée, l'air est mauvais dans 2 classes sur 3, alors que les solutions semblent de bon sens. Ouais, ok, mais que ça serve pas d'excuse aux enseignants, hein. Je vous vois, Madame de Benoît, ma prof d'histoire de 2003-2006, quand on s'endormait tout le temps. Là. Peut-être que si on avait ouvert la fenêtre, on aurait moins manqué d'oxygène, mais en plus de se faire chier, on aurait eu froid. Notez que pour atteindre une qualité satisfaisante dans toutes les écoles du pays, l'OFSP a développé un simulateur d'aération en ligne. Un simulateur d'aération. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. J'ai déjà vu des simulateurs de vol, mais pas d'aération. Alors heureusement, on a pu s'en procurer un. Alors attention, c'est parti, simulation. Hop. Waouh! Non, alors en vrai, ce simulateur est beaucoup moins sexy que ça, hein. Il faut juste noter les dimensions de la salle de classe, le nombre de personnes qui y sont, combien durent les pauses, et le constat est sans appel. Ouvrir les fenêtres, c'est bien. On retourne faire un tour dans notre simulateur. Alors, admettons qu'on soit dans un cours de maths particulièrement chiant. Hop. Voilà. Ah, non! Ça devait arriver. Sinon, l'équipe de Mauvaise Langue aurait aussi dû mieux s'aérer la semaine dernière parce qu'on s'est planté. On vous parlait des Montreusiens et Montreusiennes qui ont été photographiés avec leurs chiens. Et on a dit à tort que c'était la ville de Montreux qui avait lancé ce truc, alors qu'en fait, non. Pardon, vraiment. Alors vous vous demandez pourquoi on se sent obligé de s'excuser, mais parce qu'on a reçu un de ces mails. Mes pauvres amis. Bonjour, nous avons découvert avec étonnement que Blaise Bersinger confond la ville de Montreux et le site internet MyMontreux. Non, la commune de Montreux ne met pas en scène ses habitants avec leurs chiens, et non, le conseil communal n'a pas débattu de cette idée. MyMontreux n'a absolument rien à voir avec la commune. Merci d'en tenir compte la prochaine fois, cordialement. Bim, prenez ça. Alors bon, il ne démonte pas l'entier de ce qu'on a dit. Hein. S'agit-il d'un complot canin? Les Épagnols vont-ils présenter un candidat lors des prochaines élections communales? Mystère. Pour ça, pas de commentaire. Doit-on deviner qu'on avait raison pour le truc du chien? Certainement. La semaine dernière, on a fait un reportage avec un nazi et un membre du KKK, et Alexandre Kominek a dit sur le plateau qu'il fallait faire boire les meufs pour les soulever, mais c'est pour une histoire de portrait de chien qu'on se fait réprimander. J'adore la Suisse. Mais j'adore aussi le sommaire de cette émission et je crois savoir que le public aussi... Non. Comment ça, non? Vous aimez pas? Si. Ah, un petit sommaire? Ouais. Yes. Yes. Allez. Il est né en 1937, il est à la tête de l'Algérie depuis 20 ans, il est hospitalisé à Genève depuis plusieurs jours, il ne s'est pas exprimé en public depuis 4 ans, le pays est dans la rue pour protester et pourtant, Abdelaziz Bouteflika est candidat à sa propre succession présidentielle. Décryptage, déambulateur et « Ouais, je suis sénile !» Tout à l'heure. Les Suisses consomment de plus en plus bio. Est-ce que ça veut dire qu'on tient à notre santé? Est-ce que ça veut dire qu'on est riche? Peut-être, ouais. À part ça, moi je pense que c'est ça, mais bon. Est-ce que c'est encore l'œuvre du lobby vegan liberticide judéo-islamiste? Est-ce que tu viens pour les vacances? On veut regarder ça après. Puis alors, l'affaire Pierre Maudet, ça en est où cette histoire? Comment il va, machin? Recontextualisation et interview exclusive dans cette émission. Il y aura aussi du vin et un générique de fin. Franchement, c'est juste mythique ce qui est en train de se passer, quoi. Cette semaine, l'Office fédéral de l'agriculture a publié des chiffres sur la consommation de fruits et légumes frais. Non, vraiment, à part ça, l'actualité en Suisse en ce moment, c'est... Waouh. Bilan, le bio progresse. 1 fruit ou légume sur 8 mangé en Suisse est bio. Et même selon un article du Matin Dimanche, les Suisses seraient les champions du monde de consommation de produits bio par habitant. Ce sont les chiffres de l'Institut de recherche de l'agriculture biologique, la FIBL. Moi, un jour, si j'ai une fille, je vais l'appeler Feeble. C'était mon personnage préféré dans Friendle, Feeble. Alors bon... Mais on est champion du monde du bio devant le Danemark et la Suède. Champion du monde du bio, ça se fête. Pourquoi
pourquoi est-ce qu'on est toujours numéro 1 des trucs nuls en Suisse? Et pourquoi est-ce que les Suisses sont les premiers consommateurs bio, en fait? Bien sûr, il y a notre amour de la nature, notre proximité avec les grands espaces, notre relation particulière avec Gaïa, notre maman à tous, mais aussi parce qu'on est pété de thunes. D'ailleurs, on vient de présenter le nouveau billet de 1000 francs, c'est pratique, on va pouvoir l'utiliser pour acheter 600 grammes de poivrons bio, ça va être super. Mais rassurez-vous, on a appris que le prix des fruits bio avait baissé alors que le prix des légumes a augmenté. Pas les fruits, que les légumes. Une pensée émue pour les gens qui ne se nourrissent que de tomates et qui par conséquent vivent dans l'angoisse et l'incertitude depuis quelques jours. Au-delà du label bio, l'important c'est la saisonnalité, et les champions à ce petit jeu-là, ce sont les supermarchés. Assez régulièrement, des gens se plaignent sur les réseaux sociaux de voir des fraises dans les rayons au mois de décembre. De leur côté, les grandes surfaces ont une réponse imparable, c'est pour répondre aux souhaits des consommateurs. Oui, on adore les fraises de janvier, pâles comme des culs, qui ont exactement le même goût que du vieux sucre mouillé. Et puis, c'est quoi cet argument du souhait des consommateurs? Je rappelle que ce sont les consommateurs qui voulaient Hitler en 1933. Point Godwin, allez. Pareil pour la provenance des fruits et légumes. Combien de fois on voit marqué provenance, voire emballage? Alors on a cherché sur Google Maps, voire emballage, mais on ne sait pas où c'est. C'est peut-être là-bas qu'ils font l'herbe de provenance. Merci. Quoi qu'il en soit, on se dirige vers une alimentation à deux vitesses entre ceux qui auront les moyens d'acheter du bio et ceux qui ne le pourront pas. En effet, plus un ménage a un revenu élevé, plus il consomme bio. On imagine le couple biodégradable qui vit dans une maison mitoyenne avec leurs 2 enfants, Sam-Antoine et Piotr-Émile. Ils vivent d'amour, d'eau fraîche, de sacs Freitag, de quinoa naturel permacultivé dans une ferme éco-responsable LGBT sur le site d'une ancienne fabrique de vélos pliables naturistes de proximité. Aussi cliché que l'entreprise Alnatura, pionnière de l'agriculture biologique, dont le siège principal est construit en terre glaise. Alors c'est bien parce que c'est un matériau durable et naturel, mais c'est drôle. Cela dit, cette construction en terre glaise s'est faite de manière très professionnelle, on a les images. A l'inverse, il y a les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des légumes bio sans ce doux arrière-goût de produits chimiques. D'ailleurs, une initiative a été lancée à Berne le 25 février pour une Suisse sans pesticides de synthèse. Mais franchement, c'est pas si dangereux ces produits de synthèse. Regardez Patrick Moore qui a dirigé Greenpeace, il a changé d'avis. En 2015, il disait que le Roundup de Monsanto posait pas de problème pour la santé. Il en est complètement convaincu, mais il a préféré quand même complètement ne pas en boire. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually, but not really, but Not really? I know it wouldn't hurt me. If you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. Voilà. Interdire les pesticides de synthèse, c'est quand même un peu radical parce que les aliments pas bio ont aussi leur charme. Les aubergines tellement lisses et rebondies qu'on dirait qu'elles ont été designées à l'écale. Il y a aussi les carottes de couleur dièse FF7, F50 à diamètre fixe avec une texture de Sagex, ou encore des citrons tellement traités qui brillent tellement qu'on s'en sert comme veilleuse dans les chambres d'enfants. Franchement, si on n'a plus que des trucs qui ont le goût de terre, sans le petit arrière-goût de pesticides, on sera nostalgique et ça va nous manquer. Il faudra avoir des restaurants spécifiquement non bio dans le futur avec des menus spécialisés. Voici, monsieur. Alors, pavé de cabillaud cuisiné au métaux lourds, voilà. Courgettes et ses 3 colorants, baignés dans un lit d'émulsifiant. E322, E350, E352, E395. Et tout ça revenu à l'aluminium. Bon appétit. Mais attention, ça peut contenir des restes de traces de fruits à coque. Ok. C'est compliqué cette histoire d'alimentation entre le bio, le local, les labels pas fiables, le prix, le futur, la planète, les choux de Bruxelles du cul. Quand même, au fond, le mieux ce serait de faire une initiative contre manger. Et arrêter de manger complètement, c'est possible. Jonas Schneider l'a fait et il va très bien. Personnellement, j'ai arrêté de manger des aliments en 2012. Et ça va super bien. Bien joué mon petit lampadaire. Mais est-ce qu'au fond, le véritable héros du bio, ce serait pas lui ? Vous savez ce qui est jaune et qui attend? Un type qui a des problèmes de foie et qui est au comptoir d'un bar avant qu'on lui serve une bonne binge. Vidéo. Excusez-moi, vous avez quoi comme vin rouge bio? Alors on a un petit vin bio local, sinon on a un sud-africain cultivé et produit par des esclaves. Il vient d'où le vin bio? De Winterthur. Sudaf. Sudaf. Allez, merci. Excusez-moi,
C'est possible d'avoir une salade César, mais sans ail? Ah oui? Et c'est possible aussi d'avoir un cake au chocolat avec un logo du Fribourg-Gotteron par-dessus? Oui, oui. Vraiment? Oui. Et c'est possible aussi que vous me transportiez gratuitement en jet à Rio et que vous me cuisiniez tout ce que je demande à Copacabana pendant que je fais du surf sur la plage? Tout ce que vous voulez. Mais tout cela est-il réel? Pardon? Oui. Mais vous dites que vous avez que des produits locaux, et là, je vois que vous avez des gambas. Eh bien, oui. C'est parce qu'on n'est pas en Suisse, monsieur, on est à Pékin. Pékin? Elle est bonne, votre salade. J'aime bien ces petits morceaux de parmesan, là. Ça rehausse le goût, c'est vraiment super. Ah, mais c'est pas du parmesan. C'est du pecorino. Eh bien, c'était délicieux, merci. Je sais pas, il y avait un petit truc, un petit je ne sais quoi qui a... C'était délicieux, quoi. Eh bien, je vais vous avouer quelque chose. J'ai un animal sous la toque qui maîtrise mes gestes et qui fait que je cuisine bien. Pardon, monsieur, mais votre bœuf, il vient d'où? Notre bœuf, il vient d'une petite ferme dans le canton de Berne. Ah, c'est extraordinaire, c'est vrai, j'avais oublié qu'il n'y avait plus aucun bœuf dans toute la Romandie. Ah, mais si monsieur veut manger local, il fallait dire tout de suite. Je pourrais par exemple le chier dans votre assiette, ça me ferait plaisir. Ah bah ouais, c'est bien ce que j'ai envie, j'aimerais une grosse assiette pleine de merde. Ah, tenez, voilà, ça c'est du Oh local, mais putain, monsieur. c'est une énorme assiette pleine de merde, pour de vrai. Oh mon dieu. Allez-y, mangez tout. Ah, bah Parce ouais, que vous aimez le local, ah, monsieur. putain. Je pourrais vous regarder manger comme ça pendant toute la Putain, vie. c'est un pied stratosphérique, et moi aussi je pourrais vivre avec vous, vous voyez. Ah ouais, bah moi aussi je voudrais vivre avec vous. Eh bah alors on a qu'à se marier. Eh bah ouais, on peut se marier. Je suis vraiment enchanté, c'est le plus beau jour de ma vie, je crois. Ah bah moi j'ai l'impression d'être dans un rêve, tu sais quoi, on devrait aller dans l'espace. Ah bah voilà, t'es content maintenant, on est dans l'espace, c'est merveilleux. Ouais, je suis très bien, je suis très bien. Mauvaise langue, c'est une émission de télévision qui se veut aussi très connectée, par exemple sur les réseaux sociaux, mais aussi connectée aux émotions de ses collaborateurs. Ce matin, par exemple, Robin était triste, alors on l'a écouté, et il va mieux. Et attention, changement d'heure des enregistrements, vous pouvez désormais assister à l'émission tous les vendredis à 19h30, comme Darius, toujours au Club Chaudron 18, toujours à Lausanne, en vous inscrivant sur mauvaiselangue.ch. Ainsi, vous recevrez, comme ce soir, un joli cadeau. Tous les membres du public de ce soir reçoivent gratuitement leur poids en église. Morceaux de Porsche, 7 à 10 chaises ou un amoncellement de vieux recueils de chants qui sentent mauvais, profitez des magnifiques cadeaux offerts par la paroisse de Valangin. Amen, amen tes cadeaux. Paroisse de Valangin. Il y en a un qui a reçu des cadeaux sans même venir à l'émission, c'est notre très cher Pierre Maudet. Mais au fond, est-ce qu'on sait encore de quoi il s'agit, cette affaire Maudet? On récapépète. En mai 2018, la Tribune de Genève sort un article pour savoir ce qu'allait faire Pierre Maudet aux Émirats Arabes Unis en novembre 2015. Pour voir un Grand Prix de Formule 1, il a pu s'asseoir et voir s'éloigner des trucs à toute vitesse en faisant beaucoup de bruit, comme des voitures de course ou sa carrière politique. La justice, elle, depuis 2017, cherche à savoir qui a payé les vacances luxe de Pierre and the Maudets. Parce que si c'est pas lui, c'est le bordel. Les magistrats n'ont pas le droit de recevoir des cadeaux qui valent plus de 100 francs. Donc un jeu de PS4, c'est OK, mais une PS4, non. Ah, mais je sais ce qu'il faut faire quand tu veux qu'un politicien démissionne. Allô, Isabelle Moret? Oui? C'est Blaise Bersinger. Je vous offre 3 lampes de chevet pliables d'une valeur de 40 francs chacune. Oh, merci. Mais je vous en prie. Attendez, 3 fois 40, ça fait 100... Non, 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 non! Yes. Au début, Pierre Maudet affirme qu'il a payé et se dit surpris qu'il n'y ait pas eu de contrepartie demandée. Selon lui, c'est un fonctionnement à l'orientale. C'est la manière polie de dire que c'est le système bougnoul, voilà! Je me suis fait bougnouliser! I just got bougnoulised! Shit at the end! Ce qui dérange aussi, c'est que Maudet indique avoir croisé le ministre de la Défense Mohamed bin Zayed Al Nahyan par hasard dans le lobby de l'hôtel où il logeait. Genre, si tu croises le ministre de la Défense émirati sans que ce soit prévu par hasard, tu le reconnais. Moi, l'autre soir, j'ai croisé le responsable communication pour la francophonie de chez TUC par hasard, pile quand j'avais faim. Le 30 août dernier, le verdict tombe via communiqué du ministère public. Pierre Maudet, sa famille et son chef de cabinet ont été formellement invités à Abu Dhabi. Une semaine plus tard, Maudet Chandon admet enfin sur l'aimant bleu. J'ai caché une partie de la vérité. Ensuite, c'est la dégringolade. Il renonce à la présidence du Conseil d'État. Tout le monde demande sa démission. Le PLR Suisse, le PLR Genève, ses collègues du gouvernement, les citoyens genevois dans un sondage, ma maman, mes cousins, le groupe Mano, Manu Payet et même Manu dans Titeuf.
Maudet sera sauvé le 15 janvier 2019 par la séance de thérapie de groupe, l'Assemblée extraordinaire de son parti. Ses collègues du gouvernement réduisent ensuite ses responsabilités. Il n'a plus que 39 employés sous ses ordres contre 4000 auparavant. On n'avait pas vu un régime de politiciens aussi efficace depuis celui de Daniel Brella. Mondinette s'accroche comme une tique sur un chien. Il gère encore le tourisme avec une lucidité incroyable. Ce qui est très intéressant dans le dossier du tourisme, c'est qu'on est obligé de s'interroger sur l'image qu'on donne. C'est un petit paradoxe en soi que l'on confie ça au Conseil d'État. Oui, comme si c'était pas assez, le mois dernier, on apprenait que l'association de soutien à Maudet n'avait jamais payé d'impôts. C'est pas de sa faute, mais Maudet a tellement foutu le bordel au PLR Genève que le prochain ouragan, il s'appellera pas Katrina ou Lothar, mais Pierre. Pour couronner le tout, on a appris que Pietre Mauvais était le champion de la note de frais, 86 354 francs de frais entre 2013 et 2018, soit 8 fois plus que certains de ses collègues. Mais il justifie ça sans problème. Donc j'ai un certain nombre de voyages publics que j'ai dû faire, officiels, qui m'ont conduit parfois assez loin et qui génèrent évidemment des frais. En fait, voyage, c'est sa réponse à tout. Par contre, quand on lui demande de démissionner, il ne veut pas partir. À cause de cette histoire, l'immunité de Maudet est levée et une enquête est ouverte pour acceptation d'un avantage. Le Temps a publié les premiers extraits des audiences. Il n'y a qu'à prendre du pop-corn et s'asseoir. Maudet a déclaré avoir procédé, j'ai là, je voulais le communiquer, procédé à l'habillage de la vérité. Il n'a vraiment pas envie de dire mentir. À ce compte-là, Maudet ne joue pas dans menteur-menteur, mais dans ensevelisseur de la vérité, ensevelisseur de la vérité. Encore plus chouette, un peu plus loin, je vous le lis. Quant aux offrandes reçues sur place, Pierre Maudet ne se souvient d'abord pas très bien. Il évoque des achats pour les enfants, peut-être. Les procureurs lui passent alors une vidéo où on voit toute la famille recevoir des cadeaux. Dommage. En bref, Maudet, c'était « j'ai payé », puis après « j'ai pas payé, mais j'ai pas habillé la vérité ». Ok, j'ai habillé la vérité quand j'ai dit que j'avais payé et quand j'ai dit que la vérité s'était habillée toute seule, mais là j'ai tout dit. Ok, j'ai aidé la vérité à s'habiller quand j'ai dit que j'avais pas payé et quand j'ai dit que la vérité était nue et quand j'ai dit que j'avais tout dit, mais là maintenant c'est bon. Ah oui, évidemment vous pouvez toujours aller sur couragepierre-bientôt-la-rente.ch et constater qu'il ne lui reste que 112 jours avant de pouvoir démissionner et toucher sa rente d'élu. Courage Perotis Maudetopoulos, on est avec toi. Pour nous parler de sa descente aux enfers, qui de mieux que l'unique, le seul Pierre Maudet lui-même. Voici l'heure d'Excusez-nous, l'interview exclusive de Mauvaise Langue. Monsieur le conseiller d'État, bonjour. Bonjour. J'imagine que vous savez de quoi j'ai envie qu'on parle. Je sais pas. Vraiment ? L'affaire Maudet, ça vous dit rien ? Oui, je m'en souviens. À quand remonte votre premier mensonge, Pierre Maudet ? C'était en 93, j'avais 14 ans, presque 15 ans. Aujourd'hui, c'est vraisemblablement quelque chose que vous pratiquez toujours, hein ? Je sais pas. Alors, petit test pour vérifier, combien mesure votre pénis, Pierre Maudet ? 29. Oui, non, merci, je voulais pas de vraie réponse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire ce que je fais, de faire ensuite ce que je dis, de le faire savoir aussi, parce que ça participe de l'action politique. Oui, alors ça participe de l'action politique, mais quand même, 29 cm. Je me trompe régulièrement, et heureusement que je me trompe. Ok, ça me rassure. L'interview aurait dévié sur des métaphores gênantes, alors que moi, le seul truc que je veux savoir, c'est est-ce que vous avez envie d'être un des 7 conseillers fédéraux ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 7 capitaines de pédalo lorsqu'on est sur un supertanker par gros temps. Stop. Bonjour. Ouais, bonjour, c'est ça, ouais. Alors, il paraît que vous jouez régulièrement à Pokémon en ligne. C'est pas un petit peu ringard, un petit peu niais pour un conseiller d'État ? Mais oui, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire d'abord de ne pas faire que de la politique, de rester connecté à d'autres réalités. Par ailleurs, il y a beaucoup plus de Pokémon qu'avant, hein. Vous en pensez quoi ? Alors, je sais pas s'il y en a plus que par le passé, mais ce qui est sûr, c'est que nos sociétés tolèrent beaucoup moins que l'on prenne le risque de les laisser dehors. Oui, et donc il faudrait les capturer avec des Pokéballs, mais on ne peut pas encore utiliser des Pokéballs en Suisse. On peut dans certains cantons, et j'ai là fait changer les bases légales il y a un an de ça, à Genève, c'est possible. Ah bah c'est une bonne nouvelle ça. Je regarde juste, il y avait une dernière question, je ne sais plus à quelle page j'en étais. 29. Oui, ça va, je me démerde, oui. Voilà, j'ai retrouvé. Question Pokémon de départ, Pierre Maudet, vous êtes plutôt Pokémon eau, feu ou plante ? Est-ce qu'il y a un risque de mal choisir ? Écoutez, dans ma pratique quotidienne, je vois que c'est extraordinairement difficile comme sujet, parce que le risque zéro n'existe pas. Ah bah là, on est d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien, Pierre Maudet. Bonne continuation à vous. Merci. Ah, une dernière petite remarque, si jamais vous retournez aux Émirats Arabes Unis, n'hésitez pas à prendre une valise avec des vêtements de rechange, hein, pour pas être à Abu Dhabi.
Allez, au revoir. Aux dernières nouvelles, le président algérien Abdelaziz Bouteflika est encore en vie à Genève, où il est hospitalisé. Si ça se trouve, au moment où vous voyez cette émission chez vous, vous avez déjà reçu 5 fois la même info de 20 minutes du matin de RTS Info, des statuts de vos amis Facebook ou de Candy Crush pour vous annoncer qu'il est mort. Une personne âgée dont on ne sait pas vraiment si elle est encore en vie, c'est pas un scoop. Sauf quand cette personne se présente pour la 5e fois à la présidentielle qui aura lieu au mois d'avril. En Algérie, des milliers de personnes ont marché dans les rues pour s'opposer à sa candidature. Bon, marcher, c'est aussi un moyen de narguer Bouteflika. Même si les Algériens veulent du changement, il n'y a aucun candidat qui menace réellement sa réélection, à tel point que, pour faire parler de lui, un de ses concurrents est venu aujourd'hui foutre le boxon au HUG. Bouteflika est le président qui a réussi à maintenir une certaine stabilité dans le pays suite à la guerre civile des années 90. Afin d'en savoir plus sur l'état d'esprit des Algériens, nous sommes en duplex de Blida avec un citoyen algérien, Mehdi Mekloufi. Mehdi, comment ça va ? Les baisses, ça va bien, merci. Ma soeur a un peu mal au dos, mais ça va. Mehdi, comment vit votre pays 20 ans après cette guerre civile ? Ça va, franchement, tout va bien, on est plutôt bien. Bon, le chômage des jeunes est de 45%, on a l'eau courante que le mardi. Et puis la route, elle est bloquée depuis mercredi parce qu'il y a un monsieur qui s'est assis. C'est un vieux monsieur, il s'est assis parce qu'il était fatigué, mais en même temps, je le comprends, le pauvre, quand tu es fatigué, tu t'assois. Je lui ai même amené un coussin, moi. Mais sinon, ça va, franchement, ça va. Tout le monde est en vie, à part ma grand-mère, mon grand-père, nos voisins, les Medjani, Mohamed Majid, Samia, Lamia, Zineb, Khouloud, Kadera, Shadi, Aziza, Ouda et Bleza, parce qu'ils ont explosé pendant les attentats de la décennie noire. Mais ça va, il fait beau. Hamtou Meriem a fait du gâteau, c'est chouette. Merci, Mehdi. Merci. Pour apaiser les tensions, le président a promis que s'il était réélu, il organiserait une élection présidentielle anticipée à laquelle il ne sera pas candidat. Alors, si on anticipait ces élections anticipées avec celles qui vont avoir lieu là, Abdelaziz, moi non plus, j'ai pas envie d'être élu président de l'Algérie, donc ce que je fais, c'est que je me présente pas, en fait. De toute façon, selon différents analystes, c'est surtout son entourage qui dirigerait le pays. Depuis un AVC en 2013, Bouteflika est très diminué. En 2016, une photo publiée sur Twitter par Manuel Valls, alors Premier ministre de la France, avait beaucoup fait parler. On n'est pas médecin, mais il y a peu de risques qu'il participe au semi-marathon d'Alger. Même Michael Schumacher, selon nos informations, quand il a vu Bouteflika, a dit, je cite, « Oula, il n'a pas l'air tout bien, lui ». Alors qu'il est censé faire campagne en Algérie, Bouteflika est soigné au HUG de Genève pour des problèmes neurologiques et respiratoires. C'est toujours un bon signe quand un président se fait soigner ailleurs que dans le pays qu'il dirige. On ne sait même pas si Bouteflika peut encore parler parce qu'il ne s'est pas exprimé en public depuis 2014. Il est muet comme une tombe. Oui, non, une tombe, enfin, un peu, on touche du bois, je ne voulais pas dire ça. À part ça, un président muet, ça nous aurait vraiment évité des moments embarrassants chez nous, en Suisse, à ce propos. Et vous savez, le rire, c'est bon pour la santé. Bah tiens, en Suisse, parlons-en. Les vieux sont faits pour le système politique de chez nous. Ils sont lents, on ne comprend rien à ce qu'ils disent, et ils sont lents. Ça leur prend le même temps de finir une phrase que pour voir une initiative lancée, votée et appliquée. À Berne, nos élus ont 53 ans de moyenne. Bon, il y a des jeunes comme Lisa Mazzone et Philippe Nantermo, qui sont les 2 jeunes parlementaires romans un peu médiatiques. Mais bon, Nantermo, il passe tellement de temps avec des vieux qu'on ne sait pas s'il est politicien ou s'il fait son service civil. Sinon, il reste les sections jeunes des partis, les jeunes PS, des jeunes qui veulent la révolution mais pas trop, les jeunes PLR, donc la cafétéria de HEC, les jeunes PDC, ouais non, jeunes PDC, oxymore, ça n'existe pas, et bien sûr, il y a les jeunes UDC qui portent des chemises à carreaux de chez Landy et qui ne sont pas encore assez grands pour se payer Photoshop. Mais malheureusement, pour leurs affiches, ils ont Paint. Mais ça ne suffit pas, les plus de 60 ans n'ont perdu qu'une seule votation depuis novembre 2015. Message aux jeunes initiants, si vous voulez que votre prochaine initiative passe en Suisse, il faut inclure un truc pour les seniors, genre une initiative pour une économie verte, plus 30% de rabais sur les cabas à roulettes et des croisières gratuites sur le Rhin. Voilà. Ces idées sont d'ailleurs peut-être dans le programme de Jacques Bonvin, un politicien que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau. On peut l'applaudir. Bonjour Monsieur Bonvin, alors vous êtes donc candidat aux prochaines élections fédérales. Monsieur Bonvin ? Hein ? Non bilag. Oui. Ah, je suis toujours là. Oui, désolé. Alors Monsieur Bonvin, vous êtes candidat aux élections fédérales, les prochaines, c'est ça ? Ouais, parfaitement. Je suis candidat aux élections communales de Charmignon, en Valais.
Alors non, pas communal, fédéral, d'après le mail de votre coordinateur de campagne qui m'a écrit... Oui, exactement, c'est ça. Ah, c'est vous Oui. Ouais, voilà. Ah oui, c'est juste. Oui, les fédérales. Oui, oui. Ouais, parce que je vais être conseiller fédéral. J'ai toutes les chances, hein. Est-ce que c'est raisonnable à votre âge, monsieur Bonvin? Bernie Sanders, 77 ans, Bouteflika, 82. Alors, ben pourquoi pas moi? Bah parce que disons qu'il faut avoir toute sa tête pour gouverner un pays, je pense. Et puis Bouteflika, c'est un copain. Moi, on se connaît bien, on est descendu en Baragenet. J'ai rencontré en Baragenet, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Mais on a ri. Avec Bouteflika, vous avez rigolé? Pourquoi? Ouais, parce que nos chefs de campagne, ils nous ont administré des sédatifs pour qu'ils puissent discuter tranquillement entre eux, tu vois. Et puis, surtout, tout en assurant que nos candidatures, ce ne sont pas des figures de marionnettes malléables, dociles, puis apparemment de présence honnête. Parce que là, vous êtes en train de dire qu'ils vous ont Ok, drogué. monsieur Bonvin est très très fatigué, je pense qu'on va y aller. Non, je suis pas fatigué. Non. Oui, non. Je vais vous poser une dernière question. Dernière question. À votre âge, c'est quoi votre programme? RTS 1. Ouais. Oui, c'est bien ce que je pensais. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent en déambulateur. Ferme ta gueule, le vieux! Ok. Oui, alors il faudrait intéresser les jeunes à la politique, mais le problème, comme on vient de le voir, c'est que c'est des vieux qui essayent de le faire. Je les comprends, les jeunes. Dès que t'entends révision de la loi sur l'aménagement du territoire LAT, t'as davantage envie d'aller snapchatter des dabs sur Instagram en mettant des hashtags trop frais que de voter. Ah ouais, non, moi non plus, je sais pas m'intéresser aux jeunes. Cela dit, ça pourrait passer par l'éducation civique à l'école, mais selon une étude sortie l'an dernier, plus de 55% des romans disent avoir peu ou rien appris dans ce domaine. Quand t'es roman, l'éducation civique, c'est comme l'éducation sexuelle, tu crois savoir quoi faire jusqu'au moment où t'es en face d'une fente. Pour mettre un bulletin de vote dedans. Allez, bon courage aux jeunes Algériens. J'espère que les urnes pourront vous représenter, et pas que celles avec les cendres de votre président. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir regardée et merci à celles et ceux qui étaient là ce soir. À la semaine prochaine. Bisous!